Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec tout ça de sortie et encore il n'y a pas tout parce que la plupart de mes lectures sont aussi Wattpad, des livres que je n'ai simplement plus parce que c'est des livres un peu... Bref, j'ai clairement plus une ring light, mais la ring light elle a été déchargée donc la lumière c'est clairement ma lampe et du coup ça fait un petit air cocooning entre nous deux. Bref, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et j'en suis fort désolée. J'ai changé de téléphone entre temps et j'ai complètement oublié l'existence de ce compte. Mais j'ai vite remarqué que j'avais une chaîne de livres quand je me suis remis beaucoup à la lecture et j'avais envie d'en parler tout simplement. Et quand j'ai regardé mes vidéos, je me suis trouvée un peu gênante. Donc on va essayer de faire un contenu un peu plus mature et un peu plus long pour pouvoir diversité, je sais pas, je n'ai pas le mot. Mais j'espère que vous m'avez compris, pour pouvoir vous occuper, mais d'une autre manière. Bref, j'aime bien commencer. On est dans le noir tout le. Bref, j'ai remarqué qu'on était 39 abonnés, que mes vidéos faisaient assez de vues. Et je vous remercie du plus profond de mon cœur, ça me touche. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant de vues sur des vidéos, que ce soit sur mon compte principal ou autre. Parce que j'ai sorti il y a 2 jours une vidéo sur YouTube sur mon compte principal, 11 vues, alors que j'ai plus de 200 abonnés. Bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour les vues, les abonnés, les likes, on est là juste pour plaisir et parler avec de notre passion. Bref, j'ai tout ça, j'ai un petit carnet où ça représente toutes les lectures que j'ai pu lire pendant cette année 2023. Et clairement, pour vous dire, ma bibliothèque est vraiment vide. C'est la première année consécutive, je sais pas si on peut le dire comme ça, que je lis. Genre c'est la première fois. En 2022, j'avais commencé que juillet, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 6 mois. Donc une moitié d'année et là une année en entière. Donc on est pas mal. Et je suis à peu près, je crois, à 70 livres parce qu'en fait j'en ai oublié d'en mettre 3 dans mes trucs. Parce que c'était plutôt de la lecture où je sautais des lignes, bref. Vous allez comprendre parce que je vais vous expliquer. Et d'ailleurs, il y aura un vlog dans pas longtemps parce que je vous pop-up de la Keystone de Sarah Rivens, donc je pense que je vais vous le filmer. Vous aurez quelques petits réels, voilà, des petits shorts YouTube. Et vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, je vous mettrai des photos bien évidemment et des vidéos. Alors, je vais pas faire dans l'ordre, je vais faire dans les premiers qui viennent, montrer toutes mes lectures, mais d'abord je vais vous présenter dans l'ordre quand même qu'est-ce que j'ai lu, mais d'un coup, et après je vous présenterai les livres. Voilà, il y aura juste des moments où après je reprendrai ça pour parler des lectures Wattpad, parce que bien évidemment j'ai lu beaucoup de fanfiction cette année. Enfin, il y a un mois où c'était pratiquement que des fanfictions. Voilà. Bref, au mois de janvier j'ai lu 3, 6, 7 livres. Ça commence bien là, on est au mois de janvier. Oups, je suis à 20% de batterie. On est au mois de janvier, on est le 5, ouais. J'en ai lu 0. Bref, j'ai lu Captive 2, Le Tatoueur d'Auschwitz, Thérèse Raquin pour les cours, L'As de cœur à tout jamais, Achille Folly for the Sky, numéro 1, Troublemaker, du coup de Arfi, mais pas celui de Laura Swan. En février, Queen Bee, Le Marchand de Sable 1, Le Marchand de Sable 2, My Bad Romeo, et là on était sur des fanfictions. My Favorite Holidays, Ma Rockstar, Un billet et tout bascule, tome 1 et le tome 2, Que caches-tu? En mars 2023, j'ai lu Après une panne de lecture, j'ai fini Que Résame, que j'avais commencé en février, une relecture de Just 17, une relecture d'Adult Love, et là j'ai lu En Monstera, il me demandait pas pourquoi j'avais envie, j'avais retrouvé un de mes livres, pourquoi pas, et ça compte comme une lecture, mais je l'ai plus le livre, je sais pas où j'ai mis, un livre de CD de l'année dernière, Rosenblond, numéro 1, c'était un manga, j'avais pas aimé. En avril, j'ai lu The Till, Nymphéen, La Chambre Rouge à moitié, donc c'était pas vraiment une bonne lecture. Là, j'ai lu un livre pour McDo, me demandez pas, donc le Malotru, et j'ai lu Andromaque encore une fois. Un livre de cours que je sais pas où je l'ai mis, alors je dois le relire cette année comme j'ai renouvelé. Bref, au mois de mai, Nymphéen, La Chambre Rouge, j'ai fini. Achille Folly for the Sky numéro 2, ADC Perséphone 1, 2, 3 et Circé. Au mois de juin, j'ai lu Fallen Angel, la saga d'Hadès 1, la saga d'Hadès 2 et Plonge avec moi 1.
Au mois de juillet, j'ai lu Plonge avec moi 2, Too Late, que c'est un abandon pour ce mois-ci. Heartstopper 1, Dark Romance 3, non, le Dark Romance 1, pardon, Eternal tome 1, Heartstopper 2, une histoire Wattpad, Le cœur sur la main, Cet hiver, du coup de Alice, comme elle est Heartstopper, et Nick et Charlie. Au mois d'août, j'ai lu que Too Late, j'ai pu le finir, j'ai pas fait un abondant cette fois-ci. En septembre, j'ai lu la saga d'Hades 2, No Rules et le jeu d'enfer. En octobre, j'ai lu Les amants de Lutetia, Veiller sur elle, Captive en collector, c'était une relecture à contresens 1, à contresens 2, à contresens 3. Et j'ai lu 2 livres en plus que j'ai totalement oublié qui faisaient partie de ce que je vous expliquerai. C'est Une façon d'aimer et Suite inoubliable. Bon, ça c'était vraiment entre les lignes pour pouvoir apercevoir qu'est-ce que j'allais faire, mais ça, comme je vous dis, je vous expliquerai. Au mois de novembre, j'ai lu une lecture Wattpad, c'était une relecture Lost Boy, Troublemaker de Laura Swan, relecture d'Adopted Love tome 1, Idol, Ugly Love, un abandon malheureusement, Biker Girls 1, oui, et et en décembre, Biker Girls 2, London Shave, tome 1, Leander du Décampus, Center du Décampus, et j'en suis là parce que je n'ai pas fini Dante des dieux du campus. Et je vous vais montrer tout ça en réel et donner un avis constructif en quelques temps. Donc, on va aller directement avec les prix du concours. Veillez sur elle, vous en entendez sûrement parler maintenant parce que du coup, il a fait prix concours. Je l'ai eu avec mon lycée parce que nous l'avons fait. Et malheureusement, je ne l'ai pas fait dédicacer, même si j'ai pas vraiment trop aimé le livre. La lecture était sympathique, mais je n'étais pas vraiment transcendée par l'histoire. En plus, j'ai eu le livre abîmé. Et en fait, au moment où je voulais me les faire dédicacer, c'était pas ma priorité. Et en fait, après, j'ai pas osé quand tout le monde avait fini, alors qu'on pouvait. Du coup, je l'ai pas dédicacé. Et l'auteur, il était hyper sympa, malgré qu'on l'a vu que pendant l'interview. Mais j'ai pu l'apercevoir parler avec d'autres gens. Et vraiment, il était trop sympa. Du coup, c'est un regret de ne pas lui avoir demandé de me le dédicacer. Ensuite, j'avais Dominique Barberis, Une façon d'aimer, encore du prix concours. Cela c'est avec Suite inoubliable de Akira Mizubayo, je sais pas quoi, je sais pas prononcer son nom. C'est des livres du prix concours, c'est ceux-là que j'ai lus et sans lire en même temps. Parce que fallait que j'en connaisse au moins un, donc celui-ci Une façon d'aimer, parce que j'ai dû le lire devant beaucoup de personnes et beaucoup de lycées et filmer. Et du coup, il fallait quand même que je sache de quoi ça parle pour avoir la bonne intonation de parler. Et je n'ai pas eu vraiment du coup d'avis parce que je n'ai pas vraiment trop compris des histoires. Il faudrait peut-être que je les relise et ceux-là ne sont non dédicacés parce que ceux-là, ce n'est pas ceux que j'ai apportés au prix concours. Donc j'ai pris que sur elle au cas où je voulais me le faire dédicacer, mais j'ai pas voulu. Alors que je suis pas du tout timide. Et celui que je me suis fait dédicacer, donc c'est le premier livre que j'ai fait dédicacer en plus. Je l'ai annoté et ça fait grave plaisir à l'auteur. Et du coup, c'est Les amants de Lutetia de Émilie Fraîche. Normalement, il a une bonne couverture, mais je vais pas vous mentir, je l'ai un peu abîmé, donc je l'ai jeté. Du coup, mais c'est pas grave. Et du coup, dédicacé à mon nom, parce qu'on pouvait faire dédicacer au nom de l'établissement scolaire. Mais je suis trop égoïste, je l'ai pris pour moi, en plus c'était un gros coup de cœur. Et en fait, seul regret, c'est que j'ai pas pris photo avec l'autrice parce qu'elle était vraiment beaucoup trop sympa. Et c'est ma prof qui m'a dit, bah t'aurais pu prendre photo avec elle. Ouais, oui, bref. On va faire avec ma petite pile qui était derrière moi. Donc, les 3 premiers tomes d'Un contresens. J'ai bien aimé, mais en fait j'ai voulu lire l'Un contresens 4 et j'ai grave du mal. Je sais pas pourquoi, c'est bien, mais j'ai grave du mal, donc je me suis arrêtée aux 3 premiers tomes et je reprendrai peut-être l'année prochaine ou au moment où le film sortira. Ma vibe d'Un contresens reviendra. Voilà, il faudra que je range ma bibliothèque après. Ensuite, ça c'est ma meilleure copine d'internet qui me l'a offert pour mon anniversaire avec un autre livre. Et j'ai adoré, coup de cœur. Je vais pas mentir qu'au début j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire parce que c'est la première fois que je lisais cette autrice. Incroyable pépite, en plus c'est en poche, je kiffe les poches. Bref, je recommande.
Ensuite, j'avais commandé la saga des éternels pour 7,50€ sur Vinted, la trilogie en poche, en entière, en bon état. Enfin, elle avait un peu les pages jaunes, mais bon, on est sur Vinted, on va pas demander du neuf. Et pour le prix, je vais pas surtout me plaindre. J'ai eu qu'un tome, j'ai essayé de lire le tome 2, mais impossible. Trop une vibe de Twilight pour moi. Ça fait beaucoup trop enfantin. Déjà que j'ai eu du mal avec les Twilight 1 et 2 en papier, plus que je préfère les films. Je me suis dit non, je vais pas lire, je vais pas être dégoûtée. Et j'ai pas envie que ça me foute une panne de lecture, parce que moi quand j'aime pas un livre et que j'y arrive pas, ça me fout en panne de lecture. Ensuite, une autre petite palle, une palle de petite pile de tous les livres que j'ai lus, c'est la saga d'Hadès 1, 2, 3, du coup ils y sont tous, pour le neveu d'Hadès, vraiment un coup de cœur, comme j'ai adoré les Hadès et Perséphone, mais ça je vous en parlerai après, et je veux juste qu'on parle 2 minutes de la beauté de ces livres, vraiment une beauté, je vous les montre. Une beauté fatale. Alors, on les pose là et on passe à l'autre petite pile qui est juste là. Donc comme je disais, ça c'est encore ma meilleure copine Nadanette qui me les a achetés. Un amour cette meuf. Cet hiver d'Alice Oseman et Nick et Charlie, vraiment 2 coups de cœur. Bon, j'ai pas fini la saga pour les lire, mais comme je sais à peu près comment ça se déroule l'histoire, m'en fiche de me faire spoil, et c'est vraiment une histoire trop mignonne, donc même si on n'a pas lu la suite, on sait à peu près qu'est-ce qui va se passer, vraiment des petits coups de cœur trop mignons, bref, un couple à idéaliser. Donc ensuite, le 1 et le 2 de Heartstopper, il faut que je prenne les autres d'ailleurs, mais vas-y, chaque fois que j'oublie, et en fait j'ai la flemme de mettre 17€ dans ces livres, c'est pas pour le méchant, c'est incroyable, ok, mais la lecture se fait en 30 minutes, donc 17€ pour 30 minutes de plaisir. Voilà. Ensuite j'ai eu Idol, donc j'ai mis 3 ou 4 sur étoile parce que j'ai vachement eu du mal. En fait, au début j'ai eu du mal et vers la fin j'ai adoré. C'était vraiment trop cliché, mais au final j'ai adoré. Je sais pas comment pouvoir l'expliquer, mais je le conseille pour un début de lecture quand on sait pas trop quoi lire et qu'on commence, en fait, qu'on est une débutante. Ensuite, comme relecture, j'ai lu Seventeen, toujours autant à noter. J'ai pu la noter cette année parce que c'était un de mes premiers livres que mes parents m'ont offert. Un coup de cœur, relation préférée, ma trop préférée. Voilà. Il nous reste tout ça. Voilà. Là, je vais vous parler d'une déception. Circé, j'avais adoré Hades et Perséphone, la saga d'Hadès, et je me suis dit, tiens, je vais adorer Circé parce que j'adore aussi la mythologie grecque d'un côté. Trop long, trop long, limite il y a plus, je crois qu'il y avait, j'ai regardé parce que c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo, il y a plus de 500 pages, la moitié aurait suffi parce qu'il y a des informations que pour moi j'en ai un peu rien à faire dans l'histoire, c'est pas centré sur l'histoire, bref, c'est mon avis personnel, donc c'est pour ça que j'ai eu peur de lire Les Chants d'Achille que je me suis pris pour mon pour mon anniversaire. Voilà. Bref, on va prendre cette première pile, c'est des brochets by Bad Romeo, j'ai mis 4 ou 3 étoiles, je m'en rappelle plus vraiment, mais dans tous les cas 3,5 je crois. J'ai beaucoup aimé, c'était très cliché, et pareil, pour un niveau débutant, je pense en histoire on pourrait prendre ça, mais comment dire, on aurait dit vraiment une histoire Wattpad, mais je crois en plus c'était vraiment une histoire Wattpad, oui, voilà, aventure Wattpad, mais genre vraiment à fond début 2016, mais je crois que ça date de 2016, et ça je l'ai acheté à nous à 6,50€, donc je vais pas me plaindre, et en vrai l'histoire elle est mignonne, et comme je dis, pire pour un début de lecture, ou quand tu sais pas trop quoi lire. Mais en vrai l'histoire elle est incroyable et la plume de l'autrice par contre. Alors, Troublemaker, un coup de cœur, j'ai vraiment adoré, je pensais pas que j'allais adorer, c'était ma première dark romance, enfin je crois qu'elle dit ça comme une roman psychologique. Ouais, je crois que c'est un roman psychologique, mais c'était ma toute première, j'ai adoré. Et au début j'avais pas capté, j'ai refait une relecture de ce livre, je l'ai pas noté d'ailleurs mais c'est pas grave. J'ai refait une relecture de ce livre et j'avais pas compris qu'au début le mec il était coréen et je crois que c'est le mec de l'histoire, Jun je crois qu'il s'appelle comme ça, et ben, il est inspiré de Jungkook dans BTS, bref. Voilà. Ensuite, Mary Jane, alors je l'ai acheté parce que j'ai vu sur TikTok, sur BookTok, et qu'il y avait une image du personnage qui ressemblait
à Vivi. Et j'étais méga déçue de ce livre. C'est ma grand-mère qui m'a passé les sous pour me l'acheter. J'étais déçue. J'ai bien aimé, mais l'histoire est plate, je trouve. Mais c'était quand même une bonne lecture, mais j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, je comprenais pas, ça changeait dans le temps. Bref, mais ce sera pas une relecture pour moi, pour plus tard. Ensuite, À tout jamais de Colleen Hoover, autrice problématique. Voilà, mais quand je l'ai acheté, je le savais pas. Tout simplement parce que je venais de rentrer dans le BookTok. J'ai adoré le livre. Il fait passer le temps, je l'ai lu en une après-midi. Quand je l'ai acheté, quand je l'ai acheté, je suis rentrée, il était vers 18h, je l'ai fini. Voilà, on m'a capté en quelques heures. Voilà. Ensuite, j'ai eu ça pour mon anniversaire. Mon père m'a emmené à la librairie, il m'a dit je peux choisir un livre pour ton anniversaire. J'ai pris celui-là par la propagande de ma meilleure copine du coup. Et du coup j'ai adoré et voilà. Et j'ai pleuré mes morts. Ensuite, oh là là, on va parler de As She Fallen for the Sky. J'ai adoré mes pleurs aussi. Je crois que je vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'il y a le deuxième tome qui arrive bientôt. Ensuite, Captive 2, ce que je dois parler pour moi c'est une pépite. Voilà, je vais pas retourner ma veste comme ça, c'est un influenceur sur le BookTok. Moi j'ai kiffé et vivement Lexstone ou Luckystone. Moi je vais dire Luckystone parce que voilà, je préfère. Bref, là c'est un de mes chouchous, Troublemaker de Laura Swan. Je l'avais lu sur Wattpad, je l'ai lu en une journée. J'ai pleuré. Alors pourquoi j'ai pleuré parce que l'histoire est triste, mais c'est pas vraiment ça parce que j'ai fini trop tôt et j'ai pas pris le temps de savourer alors que je l'avais déjà lu sur Wattpad. Mais voilà. Là, on va parler encore une fois de As She Fallen for the Sky, tome 2. Là, j'ai bien pleuré. Et comment vous dire, je suis tellement bouleversée que quand je vois un TikTok sur le tome 2 et sur la fin de l'histoire pour pouvoir spoil, je chiale mes bords. Et c'est pour ça que je veux pas acheter juste Wanna Be a Buzzer tome 3 ou bref, le tome 3, je vais dire ça parce que moi, du coup, je le dirai au troisième tome. J'ai envie de l'acheter parce que j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie de me briser. J'en ai fait des cauchemars de ce livre, tellement de comment la fin elle est. Du coup, voilà. Je l'achèterai nécessairement, mais je le lirai pas. Voilà, on termine le dernier livre de cette page. Avant d'entamer les dernières poches, Fallen Angel, je l'ai lu en 1 heure, carrément j'avais lu sur iPad. C'est ma soeur qui me l'a acheté. Annoté et tout. Toujours un coup de cœur. J'ai pas trop de trucs à dire, mais si vous voulez des revues sur certains livres avec mon avis avec plus de détails et d'explications, dites-le moi. C'est un peu bancal. Too Late. Alors Too Late, j'ai beaucoup aimé, même si au début c'était un abandon, que j'allais jamais reprendre ma lecture. Mais après j'ai vu que tout le monde lisait ce livre au mois d'août. Je me le suis pris pendant les vacances et au final je me le suis dit. C'est le seul livre d'ailleurs que j'ai lu au mois d'août. Mais j'ai beaucoup aimé, mais ce n'est pas mon préféré de Colleen Hoover malgré que l'actrice soit problématique. On va le mettre là. The Deal, malgré que sa couverture soit torse nu d'un mec torse nu. Grrr. Bref, j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est vraiment très cliché, mais là c'est un cliché université comme j'aime. Et du coup, j'ai kiffé et il faut que j'achète la suite, mais à chaque fois que je vais, il n'y a jamais la suite. Il y a le 3, le 4, le 5. Il n'y a pas. Par contre, quand mes parents vont voir pour un livre, il y a le 2, mais ils ne prennent pas. Parce que je demande un autre. Vous avez capté ma logique. Ensuite, regarde tout pour la duologie, ça ira plus vite. Plonge avec moi, une de mes vraies dark romances prenantes. J'ai préféré le tome 2 au tome 1. Pour vous le dire. Au début, j'avais du mal à rentrer dans l'histoire du tome 1, mais après, j'ai fini aimé vers le milieu. Et la fin, j'ai vraiment aimé. Mais le tome 2, un esquive. Ensuite, là, on part sur ma saga préférée du moment, même si j'arrive pas à lire la tome 3, ça m'énerve. Parce que c'est à cause de 2 là que j'ai une grosse panne de lecture et que j'arrive pas à lire. Voilà. Mes chouchous, ça c'est sûr, je vous ferai une revue. Ça c'est sûr. Parce que vraiment, je vis maintenant pour ces livres. Je fais des rêves sur ces livres. Voilà. Ensuite, on va parler d'un autre livre que c'est encore ma meilleure copine qui me l'a acheté pour
mon anniversaire avec No Rules. C'était London Shea. Je pensais vraiment avoir un coup de cœur sociologique, mais au final non. C'était un 3,5 sur 5. Ensuite, on va parler de mon autrice préférée qui est Gaia Alexia. Donc, j'ai lu en 3 jours Queen Bee, Les Marchands de Sable 1 et 2, des coups de cœur, les 3. De toute façon, je ne suis jamais déçue de Gaia Alexia. D'ailleurs, il me manque 4 livres de sa part. Enfin, de sa part, elle va pas me les donner, mais genre de qu'elle a écrit. Les Baby Random. Et le dernier qu'elle a sorti, Intact, qui est en auto-édition sur Amazon. Mais j'attends d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir me l'acheter. Parce que même si c'est pas cher, 16,90€ pour embrocher. Mais voilà. D'autant plus que je vais à Paris bientôt, je dois choisir. Et du coup, je suis fortement désolée, mais Lexstone quoi. Et puis vu la brique que ça va être, je vais devoir ranger ma bibliothèque encore une nouvelle fois pour pouvoir qu'il soit en premier plan. Et je me suis fait la relecture de Adopted Love, clairement ma saga préférée. Une de mes sagas préférées parce que plus je lis, plus j'en ai beaucoup plus. Et ça, c'était vraiment ma première saga qui m'a fait vraiment exploser au mois de juillet cette bibliothèque. Ensuite, j'ai lu L'As de cœur, vraiment un 5 sur 5. Vraiment coup de cœur, le plot twist il est incroyable. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont deviné qu'est-ce que c'était le plot twist dans L'As de cœur. Je l'ai pas deviné. L'As de pique, j'étais un peu plus déçue de celui-ci, j'ai pas vraiment accroché. J'ai quand même mis un 3 sur 5, mais c'est pas vraiment mon préféré de Morgane Moncomble. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et 2 de Biker Girls que j'avais trouvé Easy Cash, le 1 et 2 en même temps. Fallait me le dire si je voulais regarder un porno. Voilà, je vais te cacher, hein. C'est un porno ambulant. J'ai beaucoup aimé, je vais pas le mentir, mais c'est bizarre de dire comme ça. J'ai beaucoup aimé, c'est ok, c'est une histoire qui tourne autour du cul. Pire que ADC Perséphone, hein. Vous pouvez dire que ADC Perséphone c'est rempli de cul, mais là vous avez pas lu ça. Hein. Je l'ai lu en cours. Je vous dis pas mon état. Surtout le tome 1, je l'ai lu en un cours. Genre bah en gros, c'était pas vraiment un cours parce qu'en gros on avait DS, mais comme moi je finis mes DS parce que des fois je les fais à l'arrache, tout dépend des matières. Voilà. Comment vous dire, et tu lis quoi? Je lis rien. Ensuite, encore mon coup de cœur de l'année, c'est Stairway to Heaven. Incroyable. 1, 2, 3, 4 livres. Je suis désolée d'avoir coupé, ça sera collé au collège parce qu'il y a mon père qui montait, il parlait fort, comme si je faisais pas une vidéo en fait. Donc de toute façon ça va être très simple, c'est la trilogie ADC Perséphone d'ailleurs, tellement que c'est ma trilogie, enfin c'est ma saga préférée parce qu'il y a les ADC Perséphone, que je suis allée sur Vinted pour me racheter en brochet. Ils sont ici en haut, je sais pas comment faire, bref ils sont en haut. Vraiment je vous le conseille et personnellement je trouve que ça parle pas beaucoup de cul, contrairement avec Girl Girl. Et ensuite on a fait une chambre que j'ai beaucoup aimé. Bon, bien sûr, c'est une dark romance, hardcore, romance psychologique, enfin, romance suspense et tout. J'ai du mal à lire parce que mon livre s'était abîmé, comme ça, dans mon sac de cours. Du coup, c'est ça qui m'a fait que j'arrive pas à lire, mais au final, très bon livre. Et voilà. Maintenant, je vais les compter. Parce que du coup, je crois que j'ai mal fait mon comptage sur mon cahier. Je vais mettre en rapidité, ce sera un petit montage de quelques vidéos comme ça fera genre que j'ai travaillé énormément, alors que pas du tout. Et je vais vous refaire et après je vais vous le dire combien j'ai lu de livres. Voilà. On fait comment quand on n'est pas d'accord avec son calcul, parce que tout en sachant que j'ai des livres que je n'ai pas physiquement, c'est pour ça que j'en ai pas présenté certains. Et ce doigt de paint, et en fait j'arrive pas. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 plus 4 que je n'ai pas, 49, 50, 51, 52. Et les Wattpad.
52, 53, 54, 55, 56. 56. 57. 58. 59. 'C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je vous le dis, c'est pas possible. Je crois que je pars un peu en couille parce que je ne sais pas. Alors, j'en ai. Il y en a un, c'est ma soeur, le Malotru, Monster High, Rosenblonde, Thérèse Raquin. J'en ai 6 que je n'ai pas. Ok, 6 que je n'ai pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. J'en ai 76. Pourquoi hier j'ai compté 66? Bref, au final, j'en ai lu entre 66 et 76 livres. En tout cas, c'est le présent aussi d'une professeure de maths. Bienvenue, moi, je ne sais même pas additionner des livres. Bienvenue dans la vie de Clémence. Bref. Dans tous les cas, c'est pas grave, je vous ai à peu près présenté tous les livres que j'ai pu lire cette année. Donc voilà, à la prochaine vidéo. Bisous, j'ai une balle anti-stress. La fin de vidéo part en cacahuète.